La situation est inédite au Zimbabwe. Tendai Biti, qui y était arrivé quelques heures plus tôt, menotte au poignet après des heures d'incertitude sur son sort. La veille, il avait traversé dans la confusion la frontière zambienne à pied. Avant même une décision de la justice zambienne saisie sur le dossier, Lusaka lui a refusé l'asile jeudi avant de le remettre aux autorités zimbabwéennes, créant une vague de désapprobation et d'inquiétude chez les opposants zimbabwéens, comme chez les observateurs aux Nations Unies ou dans les chancelleries occidentales. Ce jeudi, en fin d'après-midi, Tendai Biti, ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale, a été présenté à la justice zimbabwéenne, qui l'a accusé de proclamation illégale de résultats électoraux et violence sur la voie publique. Elle lui a accordé une libération sous caution, assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques ou des conférences de presse, et d'une obligation de se présenter 2 fois par jour à la police. Avant la proclamation des résultats par la commission électorale, Tendai Biti avait notamment annoncé que Nelson Chamisa avait remporté l'élection, tout en défiant la commission d'annoncer un résultat différent. La répression des manifestations du 1er août contestant l'annonce de la victoire de Mnangagwa a fait au moins 6 morts et des dizaines de blessés. Le MDC doit présenter ce vendredi son recours contre les résultats de la présidentielle, la première depuis la mise à l'écart du leader politique Robert Mugabe.